Oui, donc ça fait 4 ans. On a commencé au -1. On a invité des startups, bien sûr marocaines, et puis d'autres pays. Ensuite, on est monté ici à l'espace Koutoubia. Hélas, aujourd'hui, la coupole est couverte, mais habituellement, on avait vue sur le ciel. Et on a organisé des conférences de haut niveau avec d'anciens ministres, etc., politique de santé. Cette année, on a voulu être un espace de projection dans le futur pour la profession pharmaceutique marocaine, pour venir vous permettre de vous poser vous-même les questions sur le futur et peut-être, de notre côté, vous apporter quelques réponses. L'idée, c'est de se dire que ce n'est pas que là-bas, ce n'est pas que ailleurs. On a de la ressource au Maroc, il y a des pharmaciens, il y a des jeunes ingénieurs diplômés, il y a des startups, il y a beaucoup de choses. Et il nous est possible de concevoir un futur. Ce futur, il peut être technologique, mais encore heureusement, il est encore beaucoup humain. Et cette première table ronde va aussi s'adresser, et c'est pour ça que vous êtes là, et merci encore d'être venu, à la santé intégrative, où la dimension humaine, bien sûr, est centrale. Donc je vais laisser ma consoeur Lydia Mizi, qui est quelque part, en attendant que la dernière speaker vienne nous rejoindre, qui modérera cette table ronde. Et voilà, je vous souhaite une bonne réunion. On est à votre disposition ensuite pour vous faire le tour de différents écrans qui sont thématiques et vous expliquer un peu comment se projeter et de faire en sorte que nous nous posions ensemble les questions ensemble. Voilà. Et puis quand vous aurez terminé, vous pourrez prendre une petite photo pour garder un petit souvenir de ces réflexions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc j'attends Madame Raja qui arrive là et qui nous fait l'honneur aussi de partager son expertise avec nous. Donc mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, ravis de vous accueillir avec nous aujourd'hui dans cet espace qu'on a imaginé pour vous futuriste, pour que vous puissiez imaginer la pharmacie du futur dans son intégralité avec des écrans connectés, des écrans qui permettent de communiquer mieux, de communiquer d'une façon plus impactante auprès de vos patients sur le diagnostic, sur les conseils qui font partie intégrante de votre métier aujourd'hui, sur le bien-être, c'est la plus grande attente des patients 4.0 dans cette pharmacie 4.0, sur l'éco-responsabilité qui fera partie intégrante aussi des responsabilités des pharmaciens. L'objectif, c'est vraiment de vivre une immersion totale dans cet espace. Et je vous invite vraiment pleinement à aller visiter ces différents écrans qui sont conçus pour vous partager cette expertise et cette expérience que vous pouvez faire vivre à vos patients. Donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir parmi nous pour cette table ronde qui aborde un sujet d'actualité et pas des moindres, un sujet qui fait partie intégrante du métier du pharmacien d'officine, de son évolution, c'est la santé intégrative. Face aux attentes des patients aujourd'hui, le pharmacien d'officine a une opportunité incroyable pour développer son offre, pour fidéliser ses patients. Il s'agit de la santé intégrative. Cette approche qui allie la médecine conventionnelle avec des thérapies complémentaires, la phytothérapie, l'aromathérapie, la nutrition, pour mieux répondre aux attentes des patients. Des attentes de plus en plus grandissantes, de plus de proximité, vous êtes les mieux placés pour le savoir, plus de personnalisation dans leurs soins et d'aller au-delà de la dispensation d'un médicament avec une approche globale, holistique, qui va au-delà du traitement d'une pathologie avec une prise en charge globale de son bien-être physique, de son bien-être émotionnel et de son bien-être psychologique, avec la santé intégrative. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir que des pharmaciens experts, en l'occurrence en santé intégrative. Vous avez le docteur Florian Petitjean. Florian est docteur en pharmacie, il est expert militant en santé intégrative. Il nous vient de France spécialement pour cet événement. Florian a travaillé dans la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéothérapie, la cosmétique naturelle et bio.
Il a travaillé dans des grands laboratoires pharmaceutiques dont il a été le président et le directeur, en l'occurrence Velleda et Naturactive au sein du groupe Pierre Fabre. Aujourd'hui, Florian a fondé sa propre société, Olisma, qui est spécialisée dans la santé intégrative. On a aussi avec nous Dr Raja Shabani Idrissi, qui est docteur en pharmacie de formation, main verte par patient, et j'apprécie beaucoup cela. Raja a obtenu son diplôme de pharmacie à Toulouse, où elle s'est spécialisée également en aromathérapie, phytothérapie et homéopathie. Raja, c'est aussi en hygiène et diététique alimentaire, tellement de spécialités que je m'y perds. Vous avez vraiment des extra-experts là pour le coup, faut en profiter. C'est un privilège. Finalement, Raja elle a ouvert sa propre officine où aujourd'hui elle offre une expertise à ses patients, un parcours exceptionnel et des services exceptionnels à ses patients dans leur prise en charge. Elle est aussi experte en médecine complémentaire, en plus d'être la présidente de l'association marocaine à Marrakech de l'homéopathie. Et le meilleur pour la fin, donc Dr Touhami Abderrahim, qui est le trésorier, paraît-il, je le découvre, de l'association de l'homéopathie. Alors, il y a une concentration d'homéopathie par là. Il est docteur en pharmacie également. Il est expert en médecine complémentaire, phyto, aromathérapie, homéopathie, en médecine chinoise pour le coup. Et il a fait ses études à Marrakech. Dr Touhami, il est passionné par la médecine complémentaire, mais surtout, il en a fait un réel levier de croissance, de différenciation et de fidélisation de ses patients. Et c'est ça qu'on espère pouvoir faire en partant de cette table ronde aujourd'hui. Un réel service à valeur ajoutée et pour vos patients et pour votre officine pour faire la différence dans la prise en charge des patients de demain. Donc, prêt à commencer ? Notre objectif, donc, c'est de vous donner des recommandations concrètes pour faire de la santé intégrative un réel levier. Est-ce que parmi vous, il y a des pharmaciens qui ont déjà un exercice de santé intégrative, qui font ça dans leur pharmacie? Vous pouvez lever les mains? Une seule, 2, 3. OK. Et bien, le reste, presque. Eh ben, j'espère que ça va se faire par la suite. De toute façon, nous allons essayer de répondre à toutes vos questions, vraiment de vous donner des recommandations concrètes pour en faire, comme je l'ai dit, un réel levier de croissance. Et donc, j'ai commencé par la première question. Pourquoi l'approche santé intégrative est-elle nécessaire aujourd'hui en pharmacie? Donc, Florian, pour vous, comment le rôle du pharmacien a évolué aujourd'hui et qu'est-ce qui fait de lui un acteur clé de proximité dans la prise en charge des patients et notamment avec la santé intégrative? Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui avec cette belle journée ensoleillée et cette chaleur humaine aussi qu'on ressent très fortement. La santé intégrative là, en pharmacie, et en quoi le métier du pharmacien évolue ou a évolué. Très clairement, on connaît tous, on pratique ce métier de dispensation du médicament depuis bien longtemps. Et de plus en plus, vous avez effectivement des demandes ou des intérêts pour ceux qui se forment pour de la phytothérapie, de l'homéopathie, des huiles essentielles. Je dirais jusque-là, rien de nouveau véritablement. La santé intégrative, ce n'est pas uniquement le fait d'associer ou de prescrire ou de conseiller de la phytothérapie. C'est vraiment une démarche de soins qui intègre le patient au cœur en fait, de son parcours et qui va permettre notamment aux soignants, aux pharmaciens de raisonner sur l'idée que le corps et l'esprit sont liés. Donc c'est vraiment l'idée d'une prise en charge globale. Et c'est donc un accompagnement qu'on va proposer aux patients qui, en plus du médicament, quand ce patient a une ordonnance du médecin, on va lui proposer justement un accompagnement à base d'huiles essentielles qui peuvent être proposées par voie orale, mais aussi par voie cutanée, pourquoi pas également par voie olfactive, parce que quand on va agir sur la voie olfactive, on va agir sur le nerf vague, par exemple, ou sur le système limbique. Donc on va arriver sur d'autres actions en fait, pharmacologiques, en l'occurrence. Et puis bien sûr, l'homéopathie, dans le cadre également d'une prise en charge globale. Donc l'idée, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est dans une prise en charge globale centrée sur le patient et pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire qui va faire
amener le pharmacien à conseiller d'autres produits, mais également des pratiques de santé qui vont être inspirées de la médecine chinoise dans certains cas, mais de la naturopathie également, de la sophrologie, de l'hypnose, des techniques issues du yoga, du mouvement. On parle de plus en plus en fait de toutes ces approches-là qui sont, au-delà d'être à la mode, de plus en plus étayées par des données scientifiques. Donc le métier du pharmacien, il va évoluer parce que forcément, il y a aussi une tendance à la déprescription. On sait aussi que les médecins vont être amenés à prescrire de moins en moins de médicaments. Et du coup, bien, le modèle économique de la pharmacie, qui dépend beaucoup du médicament, il va falloir aussi qu'il s'adapte. Et ça va être une vraie opportunité pour le pharmacien de se rapprocher du patient en termes de soins, d'accompagnement. Et ça va faire du bien aux patients et fidéliser la clientèle. Merci beaucoup Florian. Et justement, en parlant de patients, donc Raja, quelles sont les attentes des patients justement en matière de santé intégrative aujourd'hui? Alors d'abord, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie de partager ma passion pour la santé naturelle. Et depuis toujours, d'ailleurs, quand j'ai ouvert ma pharmacie ou mon officine, j'étais un peu frustrée parce que ce n'était pas ce que j'attendais, de délivrer des médicaments sur ordonnance. Donc j'ai fait mes recherches pour trouver d'autres, on va dire, d'autres issues, d'autres objectifs plus en harmonie avec ce que je ressens, parce que je me retrouve, je ne peux conseiller que ce qui passe par mon cœur. Et ce qui passe par mon cœur, c'est de vraiment dispenser ou donner le conseil le meilleur que je me donnerais à moi-même si je devais choisir un remède. Et donc, pour moi, depuis toutes ces dernières années, l'attente des patients s'est faite de plus en plus forte vers tout ce qui est santé intégrative, c'est-à-dire un accompagnement dans le conseil en hygiène alimentaire, en correction alimentaire, en micronutrition, en homéopathie, en phytoaroma, etc., etc. Et des fois aussi en médecine chinoise. Voilà, c'est... et depuis la dernière histoire que nous avons tous vécue, la Covid. Oui, les gens se sont encore plus rapprochés de cette issue, de cette façon d'accompagner le patient vraiment dans une attente autre que le médicament allopathique. Effectivement. Voilà. Et justement, Florian, pour vous, quel a été l'impact de cette pandémie de la Covid et on va dire l'augmentation des maladies chroniques aujourd'hui sur ces attentes-là des patients en matière de prise en charge globale? Oui, alors l'effet Covid a été très important en termes de prise de conscience de la part des patients, des citoyens d'une manière générale, sur la nécessité du bien-être. Donc on a vu en France en tout cas une explosion de nouveaux naturopathes, sophrologues, yoga thérapeutes, donc une explosion de toutes ces pratiques dites de médecine douce, même si j'aime pas ce terme. Et forcément, derrière ce phénomène, il y a aussi des questions qui se posent sur comment on régule tout ça, comment on le cadre. Il faut faire aussi attention à ce que le patient ne soit pas mis en danger, parce que dans certains cas, il peut aussi y avoir des dérives. Et pour répondre à la question des maladies chroniques, la santé intégrative, c'est la réponse à la problématique des maladies chroniques. On sait aujourd'hui, et jamais vous m'entendrez critiquer le médicament, dans la mesure où il est tout à fait utile, mais on connaît aujourd'hui les limites d'une prise en charge strictement limitée à de la prescription médicamenteuse. Et les exemples, on y reviendra peut-être, mais aux États-Unis notamment et dans d'autres pays dans le monde, montrent que justement la prise en charge d'une maladie chronique nécessite un accompagnement global. Et donc, je parlais tout à l'heure du corps et de l'esprit, mais c'est plus que ça en fait encore. C'est véritablement une prise en charge pluridisciplinaire qui va mobiliser autour d'un patient qui est au centre du parcours de soins un ensemble de pratiques, produits ou pas de produits, techniques de respiration, yoga, je le disais, pour justement améliorer la qualité de vie des patients. Parce qu'améliorer la qualité de vie des patients, c'est aussi augmenter l'observance du médicament, l'adhésion thérapeutique. Donc c'est mieux les accompagner dans leur vie avec cette maladie chronique. C'est vraiment ça l'enjeu, en l'occurrence, quand on sait, par ailleurs, que 70% des décès à l'échelle mondiale à l'horizon 2030 seront liés aux maladies chroniques, donc pollution, diabète, mauvaise alimentation et cancer, et j'en passe.
Monsieur Touami, donc vous qui avez cette expertise officinale particulière en matière de prise en charge intégrative des patients, et par rapport à ce qui vient de citer Florian, concernant l'émergence de pratiques parallèles depuis la Covid notamment, et même bien avant, pour vous, quels sont les risques liés aux pratiques parallèles, de soins parallèles par les patients, et comment le pharmacien peut-il jouer un rôle dans la sécurisation et l'accompagnement des patients pour éviter des dérives ou éviter des mésusages liés à ces pratiques? Je te remercie Lydia et je remercie l'équipe organisatrice d'Officine Expo. On y apprend toujours et il n'y a pas de raison à ce qu'on apprenne à ce qu'on a. Il y a la meilleure raison aussi pour apprendre beaucoup de choses par rapport à la pharmacie connectée. Je commence par répondre à ta première question adressée à la présence. C'est-à-dire beaucoup de pharmaciens font de la pharmacie intégrée, de la santé intégrée, et peut-être sans se rendre compte. Peut-être que tu poses la question autrement. Non, après les interventions, surtout de mon ami Florian, ils changeront d'avis. Tout à l'heure, il n'y avait que deux. Je crois qu'à la fin, il y aura tout le monde qui lèvera la main. Eh ben, on va refaire l'exercice à la fin, si vous êtes d'accord. Exactement, exactement. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a une réalité à partager en début par rapport à notre exercice quotidien. Moi qui ai eu pratiquement 11 ans en milieu rural, avant d'arriver à Marrakech depuis 20 ans, c'est-à-dire sur le terrain, soit on reçoit des gens qui sont démunis et qu'on doit résoudre le problème, soit que l'infrastructure déjà médicale qui est loin, et tu n'as pas le choix, tu dois intervenir. Comme il a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de frustration, mais des frustrations qu'on a pu utiliser dans le bon sens. On est parti chercher juste à côté. Il y a la formation continue, il y a le pouvoir de répondre aux doléances des patients. Tout à l'heure, j'ai parlé des démunis, mais il y a aussi les patients qui de nous ne reçoit pas à sa pharmacie au niveau du comptoir, des gens qui viennent se plaindre. J'ai visité tous les médecins, j'ai fait toutes les analyses. Rien, on lui dit, rien, c'est vrai par rapport à la médecine classique, mais il y a autre chose qu'il faudrait essayer. Et je me dis, s'il y a un professionnel de santé qui peut intervenir à ce moment-là, il vaut mieux. Parce que si le système conventionnel, c'est-à-dire le pousse, ou le rejette, pardon, et il vient chez toi en tant qu'officinal où il n'a même pas besoin de rendez-vous ni rien, et tu appuies ce qui a été dit en le rejetant encore, vraiment, je ne vois pas comment on fait ce rôle de santé publique et cette prise en charge qu'il faut. Et si je me permets de raconter une petite histoire qu'on a vécue comme expérience, et malheureusement qu'on n'a pas su utiliser à bon escient. Je ne me souviens plus de l'histoire de la chaîne radio qui parlait de la phytothérapie, le fameux... Alors il y avait une chaîne radio qui faisait des émissions sur la médecine, sur la phytothérapie, sur les plantes plutôt, sur les plantes. MFM, je crois, oui, une chaîne radio au Maroc qui faisait durant ces jours-là, on recevait beaucoup de gens qu'on ne reconnaît pas, alors que ce sont des Marocains. Ce n'est pas une clientèle, si on peut dire, ou une patientèle habituée à la pharmacie. Ils viennent te demander le produit qui a été, c'est-à-dire conseillé par je ne sais pas, c'est un médecin ou par la radio. À ce moment-là, personnellement, j'ai profité de l'occasion. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, j'essaie de lui expliquer, ce produit, on ne l'a pas, mais il y a quelque chose qu'on appelle la phytothérapie, voilà comment ça se passe, elle est sécurisée, Je me dis, ça, on ne l'a pas utilisé. Et croyez-moi,
c'est-à-dire c'est un grand nombre de nos concitoyens qui vivent de cette. Je vous dis ça pour attirer l'attention sur le nombre de malades qui circulent sans prise en charge raisonnable et correcte. Et là, l'occasion se présente peut-être pour partager l'expérience qu'on a vécue depuis pratiquement 10 ans et à essayer de se recentrer, comme a dit mon ami Adam tout à l'heure. Le pharmacien doit se recentrer au niveau de cette chaîne de soins et de santé. Et comme j'ai dit avec M. Florian, il ne faut pas essayer d'être au bout, parce que si on se met au bout, vraiment, on va te considérer comme un marginal ou un charlatan, alors que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a d'autres questions après pour... Vous avez raison. Je vais vous poser la question justement. J'allais arriver aux bénéfices, parce qu'on a parlé un petit peu du rôle de la santé intégrative pour replacer le pharmacien au cœur de son métier, d'aller au-delà de dispenser un médicament à offrir un soin global et holistique. Donc la question c'est, quel est le bénéfice, justement, ce que vous étiez en train d'aborder pour les patients, mais aussi les bénéfices concrets pour les pharmaciens d'officine avec cette approche santé intégrative dans leur officine? Quelle est la valeur ajoutée et comment cette intégration de cette approche peut repositionner le pharmacien comme acteur central du parcours de soins au bénéfice du patient? Je vous pose la question à vous, Florian. Alors la première question sur les bénéfices, si on parle d'évaluation par exemple scientifique, parce qu'en fait le procès souvent qui est fait à toutes ces pratiques, c'est que c'est de la charlatanerie comme on l'évoquait tout à l'heure. Il y a à peu près 50 000 publications chaque année aujourd'hui sur toutes les interventions dites non médicamenteuses. C'est un nombre incroyable avec des données cliniques très importantes, avec aujourd'hui des preuves d'efficacité qui sont très significatives, qu'il s'agisse de phytothérapie, d'aromathérapie, mais tout simplement aussi de techniques d'activité physique, de techniques de respiration, de parcours de soins en tout cas, qui associent ce type de pratiques. Et puis, quelle est la place du pharmacien dans tout ça, au-delà même de cette question de bénéfices? Moi, je dis souvent que le pharmacien, c'est un tiers de confiance, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quand le patient va entendre à la radio un produit, on ne sait pas trop ce que ça tient, ce que c'est, est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux, on trouve beaucoup d'informations sur Internet. Il peut aussi des fois y avoir des conseils de thérapeutes qui ne sont pas bien formés. Eh bien, si la personne achète ça sur Internet, elle peut se mettre en danger. Nous, en tant que professionnels de santé, parce que nous sommes professionnels de santé, c'est un élément clé quand même qu'il est utile de rappeler, parce que des fois on nous retourne un peu l'idée qu'on est juste des commerçants de médicaments. Non, on est des professionnels de santé. Eh bien, en tant que tiers de confiance, avec l'expertise que vous avez, que pour certains vous avez également, que vous allez acquérir demain, vous êtes en capacité de dire ce produit ou cette pratique ou ce praticien, il est indiqué, ou au contraire, il faut peut-être plutôt aller voir ailleurs, parce que l'idée, c'est quand même que vous soyez bien pris en charge. Donc voilà, le pharmacien, c'est un vrai tiers de confiance, et il faut que nous, on ait confiance aussi en notre capacité à apporter des conseils de qualité et à bien accompagner le patient, en lien avec le médecin, parce que c'est lui qui fait le diagnostic, qui va faire la prescription. Mais c'est pas parce qu'il a fait une prescription d'un médicament ou de plusieurs médicaments qu'on va pas pouvoir aussi, nous, lui prescrire. On peut aussi utiliser ce mot, en tout cas conseiller des produits ou des pratiques de santé qui vont faire du bien à sa tête, à son esprit, à son corps, et renforcer finalement, comme je disais tout à l'heure, l'efficacité thérapeutique du médicament. Vous avez tout dit, Florian. Donc je pense que vous avez bien cerné l'intérêt de cette approche de santé intégrative pour vos patients à l'officine, pour améliorer leur prise en charge. Après, je reviens à un sujet aussi important pour vous, pharmaciens, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous avez aussi une économie à maintenir, vous avez une pharmacie à faire vivre, des salaires à payer chaque fin du mois. Donc, je pose la question je vous pose à vous la question, Raja. Pour vous, quels sont les impacts économiques de mise en place d'une approche santé intégrative dans une pharmacie, aussi bien pour le pharmacien que pour le patient?
Alors, d'abord, je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Florian. Concernant ce que la science maintenant découvre, quand on sait que la médecine chinoise, elle a plus de 5000 ans et que maintenant, toutes les revues scientifiques, on va dire les grandes revues, démontrent toute la science et toute l'efficacité de la médecine chinoise ou autre. Je ne parle pas seulement de la médecine chinoise. Alors, l'impact économique, effectivement, il y a quelques années, on avait fait un sujet à l'association d'homéopathie de Marrakech. On avait parlé à petits tubes homéopathiques, grands effets bénéfiques pour la santé, si tu te rappelles, c'était le titre. Et effectivement, quand il parlait tout à l'heure du monde rural ou des gens qui n'ont pas tellement les moyens, l'homéopathie, c'est une panacée. Pour avoir des résultats, des fois, on parle de l'aigu, on a des résultats très rapides. Et ça, j'ai l'expérience avec les parents qui amènent des enfants. Et sur les enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avec 2 ou 3 tubes d'homéopathie, ça fait 50 dirhams. C'est vrai que pour les pharmaciens, c'est pas un grand chiffre d'affaires. Mais n'empêche que de bouche à oreille, chacun nous ramène des personnes qui vont être satisfaits et surtout d'avoir amélioré leur santé, la santé de leurs enfants, sans avoir à prendre des médications très lourdes avec des effets nocifs, on va le dire. Et en fin de compte, avec que ce soit l'homéopathie ou la phyto ou l'aroma, ne serait-ce que les compléments alimentaires, je dirais aussi ça a un aspect pas les compléments alimentaires, je voulais dire la correction alimentaire. Je sais que ça soit en homéopathie, les récidives au niveau des maladies chroniques sont de moins en moins souvent, les enfants tombent moins souvent malades et on a des laps de temps où ils sont en bonne santé. Et en corrigeant l'alimentation, on évite des récidives pour pas mal de patients pour leurs maladies chroniques. Donc moi, je me suis toujours intéressée j'ai toujours été subjuguée par la citation d'Hippocrate qui disait que ton alimentation soit ta meilleure médication. Et ça, j'ai toujours été... c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Comment mettre dans mon assiette les meilleurs aliments qui vont me mettre en meilleure santé. Et donc, pour les maladies chroniques, la meilleure façon, c'est de corriger. Moi, je ne parle pas de régime, je parle de correction alimentaire et d'un choix des bons aliments. Voilà. Et effectivement, Raja, vous avez vraiment mis en exergue tous les avantages et les bénéfices de l'homéopathie, mais aussi d'une assiette équilibrée, de l'alimentation équilibrée pour vos patients. Et pour vous, Touami, qui êtes quand même experte de la phytothérapie et de l'aromathérapie, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à la médecine conventionnelle aux patients, ces approches-là non couvertes par la médecine conventionnelle, enfin pour les pathologies ou pour compléter les attentes des patients quand la médecine conventionnelle ne suffit plus? Alors comme ça a été précisé au début, effectivement, on n'en parle pas du rôle de monopole sur le médicament. On sait tout ce qu'on a à faire, on sait la responsabilité qu'on a au niveau du médicament. Mais au niveau de l'ordonnance, on a une prescription médicale, purement de médicaments. Et le pharmacien est amené à fournir un panier gratuit pour faire réussir ce traitement. Sans ce panier, c'est-à-dire il y a beaucoup d'échecs par rapport à la prescription, même si le diagnostic a été fort. Après, parlons de ce panier gratuit qu'on donne chaque jour, ce forme de conseil. Ça, on peut le valoriser en passant à autre chose, en passant au monopole de compétences.
pas juste le monopole de médicaments, mais on parle à ce moment-là du monopole de compétences. C'est tes compétences, c'est tes formations que tu as fait qui vont te permettre, c'est-à-dire de proposer d'autres alternatives qui vont faire réussir ce traitement et même passer à un autre degré de proposer c'est-à-dire des solutions ou des alternatives en cas d'échec de traitements médicaux. Et c'est là que viennent les alternatives homéopathie. Tout à l'heure, ma sœur Raja a parlé de 50 dirhams. Un tube de 17 dirhams 80 peut traiter un village tout entier, d'accord, avec une marge de 34%. Mais en homéopathie, si on veut vraiment donner un conseil comme il faut, on peut se trouver dans les 200-300 dirhams. D'accord? Donc, et ça ne se limite pas juste aux produits. Ça peut concerner la phytothérapie, l'aromathérapie, comme tu dis, c'est-à-dire la diététique, en nutrition. Il y a la panoplie de produits et des niches à développer au niveau de l'officine, il n'en manque pas. Et le pharmacien a ce pouvoir, et je parle là surtout de monopole de compétences, qui dépend bien sûr d'une formation continue et tout. On va en parler, oui. Mais moi ma présence, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est surtout de rajouter cette valeur ajoutée au travail et cette compétence que vous ramenez. Oui. Au début, je ne pratiquais que l'homéopathie. Après, je découvre la médecine chinoise et les associer, mais vraiment, c'est un autre degré d'agissement et de résultats et tout ce que vous voulez. Sur le plan prise en charge même des maladies graves, des pédiatres qui ramènent leurs enfants en matière de prise en charge des maladies cancéreuses, tous les symptômes causés par les médicaments, on peut les gérer. Donc c'est-à-dire, mes chers confrères et consoeurs, il faut se repositionner. Oui, vous avez tout à fait raison. Voilà, il faut se repositionner Dr Tohami. au centre du soin. C'est important de se repositionner au centre du soin. Pardon Lydia, croyez-moi, tout à l'heure, je sens qu'on était en pharmacie déconnectée. Je commence à sentir cette connexion à ce nouveau futur de la pharmacie. Bah écoutez, tant mieux, c'est l'objectif de cet espace-là qui a été créé pour vous justement, pour faire une immersion totale dans le futur de la pharmacie, une pharmacie pleine de conseils, une pharmacie avec plus de proximité, avec plus de personnalisation et avec plus de richesse qui va au-delà de la dispensation, qui parle aromathérapie, qui parle phytothérapie, qui parle homéopathie et aussi qui sécurise le circuit des patients en dehors de l'officine. Pour éviter les dérives. Ma prochaine question, ça sera pour vous, justement, Florian. Donc, en parlant vous nous avez parlé un petit peu du village, comment l'homéopathie a vraiment un impact important et finalement, économiquement, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Néanmoins, la question que je me pose, c'est comment, aujourd'hui, dans une approche intégrative globale, quelles sont... alors, je repense ma question. Quelles sont les perspectives sur lesquelles le pharmacien doit surfer? Comment ça se passe aujourd'hui ailleurs ailleurs dans le monde, ailleurs sur ce globe? C'est toujours inspirant de voir ce qui se passe dans d'autres pharmacies, ailleurs dans le monde, en Europe, aux États-Unis, dans la francophonie. Quels sont les modèles inspirants pour vous, pour l'officine du futur aujourd'hui, dans ce contexte de pharmacie 4.0? Alors, si on parle des États-Unis, qui est le berceau de la médecine intégrative, il y a des pharmacies qui se disent pharmacie intégrative. Il y a même des chaînes de pharmacie intégrative où finalement ils font le même métier que nous, pharmaciens en officine, sauf qu'ils vont beaucoup plus loin et ils vont notamment sur la personnalisation vraiment très poussée des soins, pas uniquement avec l'homéopathie qui est moins développée, mais beaucoup avec la nutrition et la micronutrition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez certainement également les
les nouveaux types de bilans biologiques qu'on appelle des bilans de biologie fonctionnelle. On est capable d'identifier les carences en zinc, en vitamine D, en toute une série en fait de marqueurs biologiques. Et après, du coup, on fabrique à la pharmacie avec des robots des médicaments, enfin des compléments alimentaires vraiment adaptés à chaque personne. Alors il y a aussi des excès certainement dans cette approche, mais quand je disais tout à l'heure la santé intégrative, la médecine intégrative, c'est une approche centrée sur le patient. Qui dit centré sur le patient, ça veut dire personnalisé. Donc soit on personnalise le produit, ça se fait avec l'homéopathie, ça se fait aussi en France avec la phytothérapie ou l'aromathérapie. Vous avez des pharmacies, et j'imagine qu'il y en a au Maroc également, qui font des préparations magistrales. C'est métier de base du pharmacien, c'est la pharmacie galénique. On fabrique ces médicaments uniques pour le patient. Et bien, on le fait aussi avec de la phytothérapie, on le fait aussi avec des micronutriments. Et ça, c'est une évolution. Et évidemment, donc les États-Unis vraiment sont très pionniers sur le sujet. En Europe, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pharmacie intégrative au sens tel que je l'exprime. Il y a bien sûr beaucoup de pharmacies, je pense à la Suisse, à l'Allemagne et bien sûr à la France, où on fait beaucoup d'homéopathie, beaucoup de phytothérapie, beaucoup de micronutrition, évidemment. Mais par contre, ils n'ont pas encore tous fait le pas pour aller au-delà de ça, c'est-à-dire vraiment coordonner des parcours de soins. C'est vraiment flécher des patients vers tel type de praticiens de santé dans leur environnement proche. Moi, je dis aux pharmaciens, mais vous avez tellement eu l'habitude de travailler avec des médecins, des homéopathes, des phytothérapeutes, alors qu'autour de vous, vous avez des sophrologues, vous avez des naturopathes, et ces gens-là, en fait, souvent échappent au parcours de soins du patient. Eh bien, mettez-vous en lien avec ces gens, vous êtes le tiers de confiance, vous allez apprendre d'eux, et vous allez également pouvoir profiter finalement d'une dynamique de territoire pour créer du lien. Et le lien, c'est de l'humain, et l'humain, c'est de la santé également. Donc en France, ça se développe beaucoup. Je crois qu'il y a tout à inventer. Et au Maroc, je l'entends. En France aussi, en fait, innovons pour créer des modèles qui sont adaptés à nos systèmes de soins en France, au Maroc, et créons des pharmacies intégratives, justement, où nos équipes sont formées. Les patients savent qu'ils peuvent trouver auprès de vous, dans vos officines, un conseil différent, où ils sont pris en charge globalement, où ils n'ont pas l'impression d'être uniquement considérés comme une maladie ou comme un médicament, tout simplement, ou comme un numéro, mais comme une personne. Et ça, c'est une grande partie aussi du soin. C'est la relation thérapeutique qui aussi appartient aux pharmaciens, la relation de soins qui est également, elle, thérapeutique. Donc voilà comment ça se passe aujourd'hui. Repasser le patient au cœur du soin, surtout à l'ère de la digitalisation, de l'excès d'informations, mais aussi de la désinformation. C'est à la fois un risque pour les patients, mais aussi un pilier et une belle opportunité pour les pharmaciens d'officine pour œuvrer sur une meilleure éducation, une meilleure sensibilisation sur les patients. On a ici une pharmacienne connectée qui est la mieux placée pour nous en dire plus sur le rôle du digital, des réseaux sociaux et cette connectivité pour mieux accompagner les patients et notamment avec cette approche de santé intégrative. Raja ? Oui, j'allais quand même parler de ce que Florian a dit par rapport au bilan personnalisé. Ça, les attentes des patients sont absolument ravies parce que lors de ce bilan, on fait un bilan minéral, un bilan vitaminique, un bilan des métaux lourds et on voit les carences et les excès. Et tout ça donne au patient un moment où il est écouté, où il voit qu'on s'intéresse à lui spécialement, pas on le prend comme un médicament, comme a dit Florian. Et ça, c'est un moment d'exception pour la personne. Il m'est arrivé des fois, la personne ressort, elle m'a dit je vais déjà mieux. C'est parce qu'elle a été écoutée, elle a eu le temps d'étaler en fait toutes ces misères. On l'a écoutée et on lui a dit qu'on peut l'aider à aller mieux. Bon, concernant le digital, écoutez, moi j'ai fait mes débuts, on va dire l'an dernier, dans le digital. Je voulais expérimenter cette voie aussi et je trouve très intéressante. Le seul bémol que j'y trouve, c'est chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Et comme j'aime bien organiser moi-même ma santé
physique, ma santé, l'esprit, etc. Je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps sur le téléphone ou autre chose. Mais c'est aussi une gestion de temps. Au début, ça prend beaucoup de temps parce qu'on apprend comment gérer les stories, etc., etc. Mais après, il va falloir cibler, en fait. Et comme aujourd'hui, j'ai entendu le mésusage de beaucoup de compléments alimentaires, de médicaments, de dopants, les conférences de ce matin, la table ronde de ce matin, étaient absolument très intéressantes. Et c'est vrai qu'il y a des dérapages, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Et le pharmacien, en tant que professionnel de santé, doit avoir sa place et mettre le haut-là un peu parce que il y a des toxicités qui arrivent, il y a même des cas de mortalité. Donc, nous avons une place et nous devons également pouvoir donner on va dire, des repères, que ce soit en phyto ou en complément alimentaire, ou au moins donner quelques critères de qualité par rapport aux compléments alimentaires. Est-ce que on a la composition? Est-ce qu'il y a une recherche scientifique? Est-ce ils ont été brevetés? Est-ce que il y a des tas de questions, et ça, l'an dernier, j'ai fait une conférence pour les pharmaciens sur la qualité des compléments alimentaires et comment les choisir. C'est très important. Concernant les huiles essentielles, c'est la même chose. Nous, ici au Maroc, ça se vend à tout coin de rue, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme huile. On te dit vendre de l'huile essentielle de menthe, mais on ne sait pas quelle menthe. Et on ne sait pas quelle est la famille. C'est-à-dire les 4 critères d'une bonne huile essentielle, c'est le nom latin, la famille, la situation géographique et on va dire la molécule biochimique, le chémotype principal. Oui. Si on n'a pas ces 4 critères, on ne doit pas vendre une huile essentielle. Oui. Mais c'est ce qui se vend. Oui. Voilà. Donc, moi, c'est par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux les pharmaciens peuvent avoir une place de choix pour mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et effectivement, les pharmaciens doivent avoir une place de choix pour réorganiser la prise en charge globale du patient, mais aussi en collaboration avec les autres professionnels de santé. Dr Touhami et insiste sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, la collaboration entre pharmaciens, médecins, mais aussi entre le pharmacien et les autres acteurs de santé intégrative est importante. Pourquoi? Pour sécuriser et mieux soigner d'une façon globale et compléter l'offre de soins déjà préconisée par les médecins hospitaliers ou les médecins de ville. Je laisse Dr Touhami en parler plus en détail si possible. Je complémente ce qu'a dit ma consoeur. Et effectivement, l'approche, elle est plus que ça. Il ne peut pas se baser sur l'effort de juste le pharmacien tout seul. La solution, à mon avis, c'est ce qu'on a commencé depuis des années, c'est d'avoir recours à la création d'un groupement économique. Au sein d'un groupement, on peut gérer la question c'est-à-dire de formation continue, gérer les produits, et être sûr de l'origine, ce qu'a dit tout à l'heure, effectivement, on est confronté à la contrefaçon, on est confronté à l'incompétence, d'accord, à la concurrence déloyale. Donc tout ça, on le sévit. Il n'y a pas une pharmacie qui peut faire face à ça, avec toute l'Internet qui est là pour vendre tout ce qui sert et qui ne sert pas. Donc le pharmacien il n'a pas de solution. Il doit se regrouper dans des groupements d'intérêt économique et bien sûr dédiés pour la prise en charge économique et légale, et l'exercice légal dans son officine. Et, pardon, le deuxième volet de ta question.
Le deuxième volet de ma question, c'est comment le pharmacien peut collaborer avec les autres professionnels de santé pour mieux prendre soin des patients, notamment avec cette approche de santé intégrative, avec les médecins hospitaliers, les médecins de ville, et tout le reste des professionnels. Alors la première chose à attirer dans le contexte, c'est cette possibilité sur le plan législatif. La législation doit suivre normalement. C'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Il faut que l'acte pharmaceutique doit être rémunéré. Normalement, actuellement, tous les pharmaciens le font gratuitement. C'est beaucoup de temps et on est obligé, d'accord, parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un panier vide, c'est-à-dire un panier plein de conseils, mais totalement gratuit. Donc, le Conseil de l'ordre est sensibilisé à ça. Normalement, c'est lui qui va défendre, et les instances syndicales aussi. Ils sont impliqués. C'est quelque chose d'actualité. Et normalement, qu'on doit suivre de proche, on doit montrer ça. On doit montrer ce monopole de compétences et qui doit être rémunéré. Assez de dire la marge. On ne veut plus de marge pour les médicaments. On a la rémunération sur notre acte. Et on le mérite. Et on le mérite normalement. Et on est capable de se positionner, on doit se positionner dans ce centre de soins. Et j'ai aimé cette approche de connectivité par rapport à l'avenir et cette connexion avec tous les corps de métier c'est-à-dire qu'on conseille aux gens au niveau du comptoir. Mais si j'ai bien compris, à la fin de la conférence, on saura bien ensemble comment gérer par la suite ce conseil qui doit être dirigé et bien encadré pour avoir recours par exemple à un psychologue ou un nutritionniste ou à quelqu'un d'autre, et tout en étant dans cet espace officinal. Tout à fait. Donc ça, c'est en matière de collaboration avec les professionnels de santé. Mais il y a aussi une autre collaboration qui est tout aussi riche et qui peut vous aider, vous, pharmaciens, dans la mise en place de cette santé intégrative et dont vous devez vous allier pleinement au laboratoire pharmaceutique, un réel levier pour vous accompagner et contribuer à cette innovation de service dans votre officine. Florian, vous qui avez travaillé pendant des années dans des grands laboratoires pharmaceutiques en Velleda et Pierre Fabre, en tant que président et dans des postes stratégiques, qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt de cette collaboration entre laboratoires et pharmaciens pour un partenariat gagnant-gagnant? C'est pas une question simple. Soit je fais soit je la joue langue de bois, soit je dis ce que je pense. Alors je la joue langue de bois, d'accord. Non, mais blague dans le coin. Ce que j'ai entendu là de Madame là tout à l'heure était important dans le sens où effectivement déjà il faut être sûr de la qualité des produits et des laboratoires. Donc, quand un laboratoire est pharmaceutique, il y a des process qui sont importants. Après, quand il n'est pas pharmaceutique, on peut légitimement se poser des questions. Mais il y a aussi de très bons laboratoires qui ne sont pas pharmaceutiques. Ceux qui font des compléments alimentaires, par exemple, le mien, il n'est pas pharmaceutique. Mais moi, je suis pharmacien et on l'a créé à 3 pharmaciens et un médecin. Et puis nous, on est transparent sur nos dossiers techniques, etc. Donc, il faut quand même aller un peu chercher parce que la publicité, c'est bien. La santé, c'est mieux. C'est le laboratoire Olisma qui est tout en haut à gauche. Je vous invite à aller voir ça sur Internet si vous voulez comprendre un peu plus l'offre de Florian en matière de santé intégrative, parce que lui, dans leur société, ils vendent des produits, mais ils vendent aussi un concept tout aussi riche et complet auprès des patients. Et donc oui, il faut aller au-delà. Merci. Alors du coup, la formation, ça m'amène à la formation également. Ouais. Les laboratoires font de la formation.
Bon, elle est toujours orientée sur leurs produits. Il faut aussi leur demander des fois d'aller un peu plus loin que les produits et leur donner une vraie vision. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller au-delà du produit pour aussi apporter un vrai savoir-faire nouveau aux pharmaciens, parce qu'encore une fois, il faut que le métier du pharmacien évolue. Et c'est vrai que nous avons la chance, quand on travaille dans des labos, eh bien, de toujours réfléchir un peu à l'innovation. Et puis vous êtes au contact du terrain, et donc forcément, non pas qu'on soit en avance, c'est juste qu'on pense nous, plutôt à demain, et vous pensez déjà à vos patients que vous avez tout de suite. Et donc, c'est en ça aussi qu'on est complémentaires. La formation, c'est essentiel, et ça va être d'autant plus essentiel sur le sujet de la santé intégrative, parce que, forcément, si on parle de formation en homéopathie, en phytothérapie, en aromathérapie, en micronutrition, en médecine fonctionnelle, mais qu'en même temps, on commence à aussi s'intéresser à l'activité physique, à l'alimentation, au mode de vie, aux techniques de respiration, enfin, ça fait beaucoup de choses. Alors, pour les plus petites pharmacies, c'est parfois plus compliqué, donc il faut savoir se spécialiser dans certains domaines. Et on peut faire déjà de la santé intégrative avec quelques connaissances. Il n'y a pas besoin non plus de tout faire et de tout savoir. Et puis, il y a des plus grosses pharmacies qui elles, vont en fait s'appuyer sur leurs équipes. Et il va y avoir des experts en micronutrition, des experts en phytothérapie ou en aromathérapie. Et là, en l'occurrence, quand vous avez le patient qui arrive, eh bien, quelqu'un qui va être capable de dire cette personne-là va peut-être avoir besoin d'un conseil en phyto ou en aroma ou d'être accompagné de telle ou telle manière. On va pouvoir s'appuyer sur elle. Et là, je pense qu'effectivement, les laboratoires peuvent vous aider. Alors, peut-être pas encore aujourd'hui au Maroc. Je peux venir vous voir si vous voulez et vous accompagner et vous aider sur ça. Prenez le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Si vous voulez être formé, hein, c'est lui qui a proposé, on n'a rien demandé. Et puis après, des fois, aller sur les sites internet aussi, parce que je prends dans notre cas, en fait, nous, on essaie de faciliter la vie du pharmacien. C'est-à-dire que sur chacun de nos produits, on a un code, on a un QR code qui est unique. Et quand le patient achète le produit, en fait, le pharmacien peut lui indiquer, lui conseiller d'aller scanner le code. Et il se retrouve en fait sur une chaîne de télé privée, qui est accessible aux patients gratuitement, où il va avoir des conseils sur comment utiliser ce produit et comment faire un automassage, par exemple. Ou comment, on parle de médecine chinoise, on va pouvoir utiliser, par exemple, dans le cas du stress, le point aigu, là, qui est à peu près à cet endroit-là, avec une huile essentielle, justement, pour aussi agir sur le stress du patient, sur son anxiété. Donc, c'est des conseils qui sont précieux, et on n'a pas toujours le temps au comptoir. Mais par contre, on a le temps de lui dire, regardez, prenez votre téléphone, vous scannez, et vous vous retrouvez là sur cette chaîne de télé, et du coup, vous avez plein d'informations. Et on a des techniques de yoga, comme ça, des techniques qui sont issues de l'ostéopathie, et puis il y en aura toujours plus. Donc voilà, je pense que c'est aussi comme ça, en vous facilitant la vie au quotidien, en vous apportant des produits et de la formation de qualité qu'on peut vous aider. Donc, première règle, c'est de collaborer avec les laboratoires pharmaceutiques, et pour former vos équipes et pour vous fournir aussi des supports pédagogiques pour les patients. C'est un partenariat win-win, hein. Vous êtes tous les deux gagnants. Le deuxième, c'est donc après la formation, c'est aussi de motiver votre équipe et d'être ensemble pour le patient. La troisième chose importante aussi dans la mise en place d'une santé intégrative dans l'officine, c'est la conception d'un espace et l'organisation de cet espace. Dr Touhami peut nous en parler, vous qui avez mis en place ce concept dans votre pharmacie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous organisez cela, notamment avec votre équipe? Alors, moi j'ai commencé par la formation homéopathie, un DU d'homéopathie. J'avais du mal à concevoir qu'une granule peut traiter un enfant comme un éléphant. Après, je comprends bien que c'est purement informationnel. C'est pas chimique comme on a étudié le site d'action et tout. Et après, en découvrant la médecine chinoise, qui nous permet d'avoir la réalité du corps sur le plan énergétique, et faire la liaison avec le remède homéopathique qui lui correspond. Je vous donne un exemple pour ne pas rester chinois. Quelqu'un qui a eu un choc, par exemple, dans l'enfance, il est tombé du vélo, c'est passé, il est gai, il est content, il n'y a pas de souci. Mais le corps a reçu un message de choc qui est enregistré dans l'inconscient. Et comme il est enregistré d'inconscient, c'est-à-dire il n'est pas reconnu, il ne va pas arrêter d'attirer des situations où il y a des chocs. C'est pour cela que beaucoup de gens, pourquoi je tombe toujours, j'ai que des chocs dans ma vie. Ça peut revenir à un petit choc dans l'enfance. Soit tomber du vélo, soit une frustration
d'avoir perdu le biberon en tétant, après, c'est-à-dire avant la satiété. Alors, le moyen actuel, c'est de détecter déjà la loge qui est dérangée. Je parle sous ton contrôle, hein. C'est ma collègue de formation. On détecte la barrière, plutôt la barrière qui dérange la loge énergétique du corps et qui correspond bien sûr à un remède en homéopathie. Et retenez bien, c'est soit l'homéopathie, soit l'aromathérapie. Les deux qui ont ce pouvoir de traiter par information. Ce n'est pas un traitement chimique. D'accord? Un seul point, comme il a dit, tu poses c'est-à-dire une goutte et ça donne le même résultat. Ce n'est pas question de poids, c'est pas. Alors, en fluidifiant ces barrières, on permet au corps de se libérer de ce qu'il est dérangé, ce qui lui attirait toujours des situations de choc et tout, ou de frustration. Après, pour l'organisation au niveau de l'officine, pour le moment, comme j'ai dit au début, je ne prends en charge que les personnes vraiment compliquées. C'est-à-dire, on n'est pas à ce point de proposer au niveau du comptoir. Quelqu'un qui vient chercher ses médicaments, vous lui dites... honnêtement, c'est pour gérer cette susceptibilité de tomber dans les extrêmes. D'accord? Parce qu'il a vu son médecin, il a été bien diagnostiqué, il a été bien traité. Et notre rôle, c'est de l'orienter, c'est de faire réussir son traitement. Et encore, on nous a appris de soulager sans nuire. Tout le monde le sait. Même pour un conseil, soulager sans nuire. Mais je vous dis par rapport à l'approche et peut-être de Raja aussi, c'est vraiment des cas qui sont compliqués. Des maladies graves auxquelles on peut intervenir et ramener un résultat. C'est-à-dire ramener un résultat et le médecin et les reconnaissant par la suite, quelques médecins, pas tous, ils reconnaissent l'apport de quelque chose ailleurs qu'ils n'ont pas étudié. D'accord. Donc, pour l'organisation, de telles choses nécessitent une chaise est largement suffisante. Même pas un lit, même pas une chaise. Et c'est juste savoir lire le corps énergétiquement, Florian peut confirmer aussi, et pouvoir, c'est-à-dire conseiller ce qu'il faut pour dénouer la situation qui se présente. Merci pour ce témoignage, Dr Touami. Donc, on arrive à la fin de cette table ronde où nous avons essayé de mettre en lumière l'intérêt de ces approches de santé intégrative pour les patients, les enjeux à l'échelle internationale et les bénéfices pour les pharmaciens, mais aussi pour les patients, un bénéfice économique pour votre pharmacie d'officine, un bénéfice médical pour vos patients, pour soigner, pour mieux les prendre en charge, pour mieux les guérir et aller au-delà de soigner une pathologie, c'est soigner un être, un humain dans sa globalité. On a compris que ce qu'il faut, c'est de la communication entre vous et vos patients, un exercice pluridisciplinaire avec le reste des professionnels de santé, médicaux ou pas médicaux d'ailleurs, de vous entourer notamment d'autres experts du domaine. Le troisième point, c'est la collaboration avec les laboratoires. Et le quatrième point, c'est une chaise. Il ne faut pas vous mettre des limites. Vous n'avez pas besoin d'une salle, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Une chaise, de la disponibilité et de la proximité auprès de vos patients et de l'écoute. Juste pour cerner leurs besoins, cerner leurs attentes et y répondre de la meilleure des façons pour sécuriser leur parcours, éviter des dérives. On a beaucoup parlé des dérives. Éviter des dérives, éviter des mésusages et assurer la meilleure prise en charge dans votre pharmacie 4.0 de demain avec une santé intégrative, une santé qui intègre l'humain et la médecine conventionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce qu'il y a des interrogations que vous avez aussi à poser à nos trois intervenants experts pharmaciens? Je vous en prie. On a encore 10 petites minutes. Vous voulez ajouter quelque chose? Je vous en prie, docteur. Et si vous permettez, comme réflexion, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé la médecine personnalisée. Et ça va dans le même sens que ce que nous essayons d'expliquer. Mais vraiment, c'est purement médical.
et qui se base sur c'est-à-dire sur les 4 P, la prédictif, préventif, personnalisé et participatif. Donc c'est quelque chose qui prend place aux États-Unis, et un jour ça arrivera ici. Et comme c'est pharmacie 4.0, vraiment on est dans l'anticipation. Il faut s'impliquer. Et normalement, il n'y a pas de raison, ça doit donner. En France, on parle aussi de la médecine 7P. Monsieur Florian peut vous en parler un peu plus en détail, au-delà des 4P. Préventive, c'est le 5e, le prédictif, oui. Alors ça, c'est toute la médecine avec la technologie. Maintenant, on commence à essayer de faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire au premier signe, en fait, identifier une maladie chronique, de pouvoir intervenir au plus vite. Maintenant, avec la biologie, on peut encore intervenir plus vite. Et puis, bien sûr, aussi la pharmacogénomique, etc. Et puis, moi, il y en a une qui est chère à mon cœur, parce qu'en plus, j'en ai la paternité au travers d'un article qu'on pourra mettre à votre disposition, que j'ai écrit justement sur la place du pharmacien dans l'évolution du système de santé vers une santé intégrative. C'est le P de planète, parce que évidemment, il y a des enjeux planétaires, on a tendance un petit peu à les oublier trop souvent. Un chiffre français, excusez-moi, je ne connais pas les chiffres identiques au Maroc. On parlait tout à l'heure des maladies chroniques, de l'observance des médicaments. En France, 50%, ça vous pouvez le dire à vos médecins de temps en temps quand ils font les malins, excusez-moi, sur leur prescription. Un médicament sur 2 qui est prescrit par un médecin dans le cadre d'une maladie chronique n'est pas utilisé. Un médicament sur 2, 50% des médicaments. Et où se retrouvent ces 50% de médicaments qui ne sont pas utilisés? Dans un premier temps, dans l'armoire à pharmacie, bien au chaud, jusqu'au jour où ils sont périmés. Et dans le meilleur des cas, ils se retrouvent dans les pharmacies à nouveau pour les recycler, ou alors ils se retrouvent tout simplement dans les cabinets, dans les poubelles. Et quand ils se retrouvent dans les poubelles, ils se retrouvent dans les eaux usées. Et quand ils se retrouvent dans les eaux usées, ils se retrouvent dans les champs dans lesquels on cultive, ou dans les rivières dans lesquelles on pêche. Et puis après, on reprend tout ça et on le mange. Et on a des perturbateurs endocriniens et toute une série de produits toxiques que l'on reconsomme derrière. Et le dernier chiffre en lien à ça, heureusement, ils sont incinérés pour l'essentiel. En France, grâce à la filière Cyclamed, c'est 15 000 tonnes de médicaments qui sont incinérés chaque année. 15 000 tonnes. Donc voilà, le P de planète, il est important et il s'intègre bien dans l'idée d'une approche intégrative de la santé. D'ailleurs, l'OMS parle de vision intégrée de la santé, parce qu'il faut aller aussi jusque-là, parce que le cycle du médicament, on le connaît aujourd'hui, il a des impacts écologiques qui sont très importants, et c'est pour ça qu'on va aussi, et qu'il y a une promotion très forte à l'échelle mondiale, et que les laboratoires pharmaceutiques, là pour le coup, qui vendent des médicaments, sont un peu gênés sur ces sujets-là, forcément, c'est qu'il y a une tendance vers la déprescription. Donc il faut prescrire moins de médicaments. Et comme je disais tout à l'heure, prescrire moins de médicaments ou mieux utiliser les médicaments, c'est aussi une approche intégrée de la santé, donc une santé intégrative qui va pouvoir le permettre en accompagnant mieux les patients pour que justement ils se prennent plus en charge, également eux. Donc on fait de la promotion de la santé et de la prévention un pilier de cette santé intégrative. Voilà. Merci pour ce témoignage, Florian. Vous voulez rajouter un point, Raja? Je vous en prie. Oui, je voulais aussi parler du P de participative, parce que ça, c'est très important. Quand le malade participe à sa santé, on a un grand, c'est-à-dire un résultat très, très important sur la santé de la personne. Parce que quand il fait un effort pour bien se nourrir, un effort pour faire un peu d'activité physique, un effort pour dormir plus tôt, ses heures de sommeil, de faire un peu de respiration, etc. Tout ça amène à des résultats meilleurs. Et je dirais encore plus, parce que le patient a envie d'apprendre. Il montre l'intérêt pour arriver à gérer aussi sa maladie. Et ça, c'est très important. Apprendre, c'est aussi nourrir son âme. C'est vrai. Toute chose que nous apprenons, c'est quelque chose qui nous nourrit. Et ça, j'aime bien cette idée parce que
quand on est dans cet état, la pharmacie, en fait, on dit pas, moi je dis pas je vais travailler, je vais partager avec les patients ce que j'ai de le meilleur à leur apporter, en fait. Et quel est le but de la vie, c'est de vivre vraiment pleinement et de partager le meilleur avec les patients. Merci Raja, merci beaucoup. Et donc, juste pour terminer, comme vous pouvez le voir, cet espace de la pharmacie du futur a été justement conçu en tenant compte de ces 7P, 4P ou 7P, ça dépend, avec donc, la médecine préventive. La médecine, qui dit médecine préventive dit diagnostic précoce. Donc, vous avez un espace spécial pour les diagnostics rapides que les pharmaciens vont demain devoir faire dans leur pharmacie. Comment? Grâce à des objets connectés aussi. C'est une pharmacie participative où le patient est là et le pharmacien doit lui apprendre à utiliser ces objets connectés dans son quotidien pour une meilleure observance, pour un meilleur suivi de son traitement. Pharmacie participative avec un conseil où le patient est inclus dans la prise en charge de sa maladie. Une pharmacie aussi, quand on parle de planète, donc éco-responsable, comme vous pouvez voir sur le dernier écran, c'est l'éco-responsabilité où le pharmacien de demain va œuvrer pour limiter le mésusage du traitement et le gaspillage des médicaments parce que oui, ça se termine dans la poubelle ou ça se termine incinéré, mais ça nous revient d'une façon ou d'une autre et c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui vont prendre tout ça demain. Donc cette pharmacie du futur a été conçue aussi en tenant compte de ces 7 P, la médecine participative, préventif, médecine de parcours. Comme vous pouvez le voir, c'est un parcours de patient dans une pharmacie qui commence par le diagnostic, l'inclusion des objets connectés, la participation du patient, la planète, mais aussi la personnalisation avec un espace de bien-être où on personnalise notre approche auprès des patients avec un conseil adapté réellement à leurs besoins et à leurs attentes. Je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir ces écrans-là avec tout ce que ça inclut. Et il y a un point spécial aussi sur lequel je voulais attirer votre attention. Dans les objets connectés et dans le monde du numérique, il y a les objets connectés qui vont relier le pharmacien avec son patient à travers voilà, les glucomètres connectés, les tensiomètres connectés et beaucoup d'autres outils connectés, mais il y a aussi la robotisation au back-office qui va permettre au pharmacien d'avoir du temps à consacrer à son patient. C'est des robots qui vont faciliter la dispensation des médicaments, qui vont aller chercher les médicaments. Ça n'existe pas encore, mais ça va venir. Ça existe un peu partout dans le monde et ça existe aussi au Maroc, mais dans les pharmacies hospitalières. Mais ça va venir aussi dans les pharmacies de ville, c'est en train de se développer. C'est des robots qui vont aller chercher des médicaments pour vous faire gagner du temps et pour être beaucoup plus présents pour une proximité aussi. Je vous rajoute 2 P, la présence et la proximité auprès de vos patients pour les conseiller et leur accorder votre temps. Parce que je suis certaine que la volonté y est, vous voulez tous être là pour vos patients, mais il y a cette histoire de temps et le numérique, le digital va vous faire gagner du temps et c'est comme ça qu'on a conçu cet espace de pharmacie du futur pour vous. Voilà.